Quelle est ta vision de la médecine de demain? Vers quoi, en fait, on est en train finalement de se diriger en étant vraiment, toi, tu es remonté à l'ancestral de la médecine chinoise. Tu arrives à créer un nouveau concept à partir de ce que tu as emmagasiné, de ce que tu as compris. Qu'est-ce qui pour toi, comment la médecine, elle évolue actuellement? Elle évolue sur, je dirais, deux voies très différentes. Ouais. Une voie qui est une voie, je dirais, de fond où on chosifie l'être humain. Donc on en fait une chose et on la soigne comme une machine. Donc on va du coup dans ce concept d'homme-machine, dans lequel on baigne déjà Depuis quelques années. depuis plusieurs dizaines d'années, voire décennies faciles. Et du coup, on a commencé à se dire, finalement, c'est l'extérieur qui nous agresse. L'homme, il faut le protéger. On va le stimuler comme une machine. Il a besoin de telle molécule, de telle vitamine. Donc, plus on rentre, plus la médecine, finalement, dans son progrès, a fait des recherches et s'est rendu compte qu'on avait besoin de telle et telle chose, différentes molécules, etc. Donc, on est rentré dans l'ère moléculaire où il faut avoir sa dose de tout pour être soi-disant en forme. Donc petit à petit, on a commencé à faire des bilans sanguins, etc. Donc tous ces bilans nous ont éloignés d'une chose fondamentale qui est l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, on s'occupe du corps. L'incarnation. On s'occupe de la chose humaine. Et ça, c'est typiquement un process mis en place par l'ego, c'est-à-dire l'esprit qui anime ce corps et qui, lui, ne voit qu'à travers ce corps. Donc, du coup, automatiquement, il voit le corps des autres comme potentiellement sa possession et comme j'ai la solution pour moi. Donc, c'est moi, Dieu sur terre, c'est moi. Donc, en fait, il va ramener toujours tout à lui en essayant de se positionner. Et donc, finalement, les autres fonctionnant de la même manière, rentrent dans cette même croyance que le corps est une machine, que la spiritualité n'existe pas, et qu'il n'y a rien à part nous, d'un point de vue conscient, et évoluent dans cette voie. Donc ça, c'est un peu une voie très simple et terre-à-terre, dans laquelle la médecine moderne s'est fortement enfouie, enfin engagée, voire enfouie. Et en même temps, ça a débouché sur de la chirurgie, ça a débouché sur des IRM, ça a débouché sur des techniques intéressantes techniques intéressantes qui peuvent aller très rapidement. La chirurgie est une aide, est un outil, mais ça reste un outil, c'est pas une solution finalisée en soi. Donc c'est l'outil chirurgie. On peut prendre un outil chirurgien. Ça m'arrive dans mes séances de prendre, tiens, j'ai besoin d'un dentiste, j'ai besoin d'un chirurgien. Je n'ai pas ces compétences-là, je vais aller les chercher à l'extérieur. Mais c'est un outil dans une vision holistique de l'être. À partir de là, on peut s'engager dans une vision du coup globale où on prend en charge finalement l'être humain. Et dans cette prise en charge de l'être humain, comme on vient d'un ego qui saucissonne, il y a beaucoup finalement de gens qui vont garder un peu cette même manière de penser et qui vont saucissonner l'être, mais se voient en rentrant dans des plans. Alors, quels sont mes liens avec mes ancêtres? Quels sont mes liens avec les morts? Quels sont mes liens avec les vivants? Comment je vais fonctionner? C'est-à-dire qu'on va ressaucissonner en s'intéressant à la psychologie. Et donc, c'est un peu comme si on ne s'intéressait plus au corps. C'est-à-dire qu'on s'intéressait à nous. Et bien, le lien de tout ça, c'est la physiologie et la fonction. Ce qui fait que ce qui est le plus important, à mon sens, c'est le fonctionnement. Et la personne, c'est dans son fonctionnement, entre guillemets, qu'elle s'exprime, qu'elle exprime qui elle est. Donc en fait, l'idée, c'est de lui redonner les pleines capacités de fonctionnement. Et pour ça, c'est très intéressant de comprendre le système cellulaire, c'est très intéressant de comprendre le fonctionnement physique, et c'est très intéressant de comprendre le fonctionnement psycho-émotionnel pour pouvoir lier tous ces fonctionnements. Et donc, je dirais que si on ne fait pas ce lien complet, on ne peut pas donner à l'être, finalement, le pouvoir de sa liberté. Et je pense que le libre arbitre est le fondement même de l'être humain. C'est quelque chose qui nous est envié par à peu près tout le monde, toutes les entités existantes.
Et donc, ce libre arbitre, on doit absolument le garder, le conserver et le donner à chacun. Enfin, chacun l'a, mais qu'il permette l'exprimer. Voilà, c'est cette expression, ce libre arbitre. Donc, en fait, il faut donner les pleins pouvoirs physiques, psychiques à l'élève pour qu'il s'exprime. Et pas pour qu'il suive une certaine loi, une certaine manière de fonctionnement, etc. Ce qui fait que, voilà, pour moi, la médecine du demain, c'est révéler à chacun qu'il a une liberté propre et qu'il exprime. On est 8 milliards sur Terre, il y a 8 milliards d'individualités. Donc, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, ce qui veut dire qu'on a tous quelque chose à amener à cette entité humaine globale, de spécifique. Donc, il faut, si chacun est à 100% lui-même, ben, ça va être génial. Maintenant, si on passe par des techniques d'imposition, ben, toi, tu es comme ça, tu dois fonctionner comme ça, tu dois faire tel régime, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tout de suite, tout ça, c'est toujours qui dicte ça, et c'est toujours l'ego qui voit beaucoup plus petit, qui voit les choses, mais beaucoup plus petites. Toujours, encore une fois, ça vient de l'extérieur, alors qu'on a bien vu que l'expression même de soi vient de l'intérieur vers l'extérieur, et pas l'autre sens.